Ne faites point de mal à la terre. Apocalypse chapitre 7 verset 3. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ce texte comporte un ordre formel. Il nous dit que l'on ne doit pas toucher ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, afin d'identifier les serviteurs de Dieu pour les protéger, pour les mettre en sécurité. De quels serviteurs s'agit-il ? Le chapitre nous parle de deux groupes de personnes. Premièrement, toutes les tribus des fils d'Israël. Et deuxièmement, une grande foule dans les nations. Donc, le peuple des serviteurs de Dieu est séparé en deux. Premièrement, Israël, qui constitue l'Ancien Testament. Et deuxièmement, les nations qui ont accepté Jésus-Christ, le Messie, et qui constituent le Nouveau Testament. Ces deux groupes n'ont pas le même destin. Ils ne suivent pas le même chemin. Car comme nous le voyons dans ce chapitre, un groupe est amené à rester sur la terre, avec la mer et les arbres, alors que le second groupe est amené et conduit au ciel, comme nous le voyons au verset 9. Apocalypse chapitre 7 verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Quand on nous dit toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, il s'agit bien sûr des nations, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la terre d'Israël, le reste du monde en quelque sorte. Nous voyons clairement encore dans ce texte que cette grande foule se tient devant le trône et devant l'agneau. Ils ont des robes blanches et des palmes dans leurs mains, et donc ils se trouvent dans les lieux célestes. Ne croyez pas les témoins de Jéhovah qui vous diront que la grande foule sera celle qui restera sur la terre. Car croire à leurs mensonges, en fait ce n'est pas croire en la Bible. Car le texte, vous l'avez ici sous les yeux, et il nous dit clairement que la grande foule sera au ciel. Aujourd'hui, le texte qui nous intéresse, concerne les 12 tribus d'Israël actuelles, c'est-à-dire le premier groupe. Ils ont même pu être recensés, puisque leur nombre est de 144 000. Bien sûr, il s'agit ici d'un nombre symbolique et spirituel, car il représente une valeur numérique qui est 12 000 fois 12. Cela conforte et appuie le fait qu'il s'agit bien d'Israël, les fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël, le chiffre 12. Et cela est tout à fait possible, car comme vous le voyez sur ce graphique, Israël compte en 2019 9 millions d'habitants uniquement en terre d'Israël. Comprenez aussi que les tribus sont dispersées sur toute la terre. Celles-ci aussi doivent être marquées afin de les protéger des catastrophes qui vont s'abattre sur la terre, la mer et les arbres. Nous allons étudier ici deux illustrations de la Watchtower. Sur la première, nous voyons la grande foule. Elle est bien devant le trône, comme la Bible le déclare. Cependant, la Watchtower dit que la grande foule doit rester sur la terre. Et nous voyons, rien qu'en regardant l'image, qu'il y a un problème ici. Car on ne peut pas être à la fois sur terre et au paradis céleste, devant le trône de Dieu. Ne croyez pas non plus, comme le prétendent les témoins de Jéhovah, que 144 000 membres au moins seront choisis par Dieu d'entre toutes les nations juives et non juives pour aller au ciel. Car premièrement, ces gens sont encore bien vivants sur la terre, puisqu'il est dit de ne pas faire de mal à la terre et à la mer jusqu'à ce qu'on ait marqué ces gens pour les mettre en sécurité justement. Donc il ne s'agit pas de personnes décédées, car ils sont bien sur la terre. Enfin, deuxièmement, parce qu'on nous parle bien ici d'Israël en comparaison avec la grande foule des nations qui, elle, est au ciel. Si on lit Apocalypse chapitre 7 verset 4. Ce qui fait bien une distinction entre les deux groupes. Ce que nous voyons sur cette image, ce ne sont pas les 144 000, mais plutôt l'Église qui régnera avec Jésus-Christ dans la Jérusalem céleste. Attention donc à certaines religions qui, par des enseignements erronés, peuvent vous éloigner du royaume des cieux, comme les pharisiens du reste. Maintenant que nous avons identifié à qui s'adresse ce texte, nous devons nous intéresser qui parle, pourquoi et dans quelles conditions. Apocalypse chapitre 7 verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Nous voyons que celui qui parle est un ange qui se trouve du côté du soleil levant et qui est mandaté par Dieu
puisqu'il tient le sceau de Dieu, c'est-à-dire l'ordre établi, afin d'informer les 4 autres anges de ne pas faire du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Premièrement, attardons-nous sur le mot « soleil levant ». En réalité, il s'agit du mot grec « anatole ». Il désigne le lever du soleil, mais aussi le lever de la lune et le lever des étoiles. Il signifie l'est en fait, car il donne la direction où le soleil se lève. Il symbolise aussi l'étoile de Bethléem, qui était à l'est et qui annonce la naissance du Messie sur la terre. C'est pourquoi l'est dans sa symbolique représente un message important dont il faut absolument tenir compte. Et justement, cet ange, ce messager, se trouve à l'est et annonce un message important. Mais l'est, c'est aussi un dénouement, une sorte de porte, de passage qui nous amène à une étape supérieure. Pour le soleil, c'est une nouvelle journée qui commence. Pour le Messie, c'est le moment d'établir son royaume sur la terre, que ce soit sa première venue ou sa seconde venue, du reste. C'est intéressant de prendre Luc, chapitre 1, versets 76 à 79. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Ici, le soleil levant, anatole en grec, nous montre comment Jésus va préparer le monde en vue du salut, afin de nous faire passer une porte, de nous faire passer un cap. Nous étions dans les ténèbres et dans la mort, et il nous fait passer vers la lumière, vers la vie éternelle. Et cela, vient de l'Est, de l'Orient, du soleil levant. Et si Jésus est mort sur la croix au moment où le soleil se couche, à l'ouest, à l'occident, c'est vraiment pour signifier justement que tout est accompli. Vous comprenez, chers chrétiens, Anatole signifie le lever du soleil, mais pas que. Comme nous l'avons vu, il signifie aussi le lever de la lune et des étoiles. Donc du moment où il est né, avec la lune et l'étoile de Bethléem, justement, pendant la nuit, jusqu'au coucher du soleil, l'Occident, une journée, c'est-à-dire le règne terrestre sur le plan symbolique, a été accompli par ce qu'avaient dit les prophètes. Le fait de venir de l'Est ne signifie pas que c'est forcément une bonne nouvelle, mais plutôt que c'est quelque chose qui va bouleverser le monde à coup sûr, quelque chose dont il faut vraiment tenir compte. Apocalypse chapitre 16 verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient, Anatole, fût préparé. Ici, nous voyons dans la 6e coupe de l'Apocalypse qu'une puissante armée viendra donc de l'Orient, de l'Est, en grec Anatole, lorsque l'eau du fleuve de l'Euphrate sera tarie. On peut déjà observer, selon les observations de la NASA, que l'Euphrate est en train de se dessécher. Cette puissante armée qui vient de l'Est n'est pas annonciatrice de bonnes nouvelles, mais plutôt d'un fléau qui va conduire des démons, c'est-à-dire les étoiles, selon la symbolique biblique. Et ces étoiles, ces puissances qui viennent de l'Est, annoncent la guerre. Et je pense la guerre mondiale qui conduira à Armageddon, là où toutes les armées seront rassemblées au nord d'Israël. De quelle terre s'agit-il? Apocalypse chapitre 7 verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Il est intéressant de constater que ces 4 anges se trouvent aux 4 points cardinaux, avec forcément un qui est à l'est, bien sûr. Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'il s'agit de la terre d'Israël ou bien de toute la terre? Une bonne question, hein? Comme nous l'avons vu, ce message s'adresse à la nation d'Israël, les 144 000 des tribus d'Israël. C'est souvent le cas, d'une manière prophétique. Quand la Bible nous parle de la terre, elle parle d'Israël. Mais quand elle parle de la mer, ou du sable de la mer, il s'agit des nations, de l'agitation des nations, ou du monde. Cette agitation qui est imposée par le nombre imposant des nations. Alors que l'arbre représente l'homme, ou sa royauté. Prenons Matthieu chapitre 12, verset 33, on lit « Ou dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Effectivement, l'arbre représente l'homme et le fruit, c'est en action. Mais je pense que le fait que ces anges
soit aux 4 coins de la terre, signifie que cela concernera toute la terre habitée. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des Juifs qui se trouvent dans les nations, n'est-ce pas? Mais il est important quand même de savoir et de comprendre qu'à la fin des temps, toutes les nations seront dirigées tel un entonnoir vers la terre d'Israël. L'étau va se resserrer en quelque sorte. Comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, j'ai expliqué que Israël est au centre de la terre. Donc pour ma part, je pense que le message est global. Il concerne toute la terre en vue de ce passage, cette porte, cette étape qui doit être franchie et qui concerne les événements très significatifs, voyez. Il est annonciateur de catastrophes climatiques, mais aussi de guerre mondiale, comme nous l'avons vu avec la 6e coupe qui conduira au retour de Jésus-Christ. Pour appuyer ma compréhension, j'aimerais vous montrer un passage de la Bible qui explique assez bien cela. Luc chapitre 13, versets 26 à 30. Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ce texte nous montre que Jésus était au milieu de son peuple Israël. Un peu plus loin, le Messie explique qu'un prophète doit mourir à Jérusalem. Mais Jésus montre clairement que les Juifs ne l'ont pas accepté. Et pourtant, ils ont entendu ses enseignements, directement de sa bouche. Jésus nous apporte un élément très significatif quand il dit qu'il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et qui se mettront à table dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Ces 4 points cardinaux montrent ici les nations du monde. Jésus va expliquer à Israël que le monde entier aura accès au royaume céleste de Dieu. C'est pourquoi il dit que les derniers, c'est-à-dire les nations qui ont reçu le message en dernier, si vous voulez, feront partie de l'enlèvement et se mettront à table aux noces de l'agneau. Alors que les premiers, c'est-à-dire Israël qui a reçu une éducation directement de Dieu et reçu la Torah, seront les derniers à être protégés par Dieu au temps de la fin lorsqu'il viendra les sauver. Luc chapitre 13 verset 35. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comme le dit la fin du chapitre, Jésus va sortir de Jérusalem, d'Israël, et il reviendra que lorsqu'ils auront accepté Jésus-Christ et qu'ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est-à-dire le Mashiach, le Messie, Jésus-Christ, qu'ils reconnaîtront. Matthieu chapitre 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il est ici parlé de l'enlèvement de l'Église, de la rencontre de la fiancée avec son fiancé, l'Église qui va se diriger vers les noces de l'agneau. J'aime à dire que c'est un voyage de noces dans le ciel, dans la maison du Père. Ce qui est intéressant de noter dans ce verset, c'est que Jésus rassemblera ses élus des 4 vents, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la terre. Il est encore question ici de la terre habitée tout entière. Le verset qui nous intéresse ici pour cette étude pourrait être Matthieu chapitre 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Jésus nous dit bien que lorsque l'on verra ces signes, lorsque l'on verra ces catastrophes climatiques arriver, alors il faudra comprendre que le Fils de l'homme est à la porte. C'est un message extrêmement important et significatif qui va bouleverser l'ordre des choses. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, le président américain Joe Biden a reproché à la Chine, et la Russie d'ailleurs qui n'est pas en reste, de ne pas se rendre personnellement au sommet du climat de la COP26. Il a déclaré, je cite, « C'est un sujet gigantesque et ils ont tourné le dos. Comment peut-on faire ça et prétendre à un quelconque leadership ?» C'est exactement ce que le président américain a déclaré. C'est un sujet gigantesque. Le sujet est des plus importants. Et le monde est attentif à ces signes, n'est-ce pas? Même s'ils ne peuvent arrêter la bête. C'est pourquoi le chapitre nous dit clairement de veiller, d'être attentif à ces signes. Car beaucoup vivront comme si rien n'était. Ils ne verront pas justement ces signes. Alors la fin du monde les surprendra
comme à l'époque de Noé. C'est pourquoi cette étude est très importante, car elle nous permet de nous tenir éveillés. Les 4 vents. Revenons sur le texte d'introduction du chapitre 7 d'Apocalypse. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Définition de vent. Anémos. Vent, violente agitation et courant d'air. Très grosse tempête de vent. Les 4 vents cardinaux, les vents des 4 coins de la terre. Le mot grec ici traduit par anémos désigne clairement des tempêtes violentes aux 4 coins de la terre. C'est-à-dire que ces vents toucheront toute la terre. Ces tempêtes s'abattront dans différentes parties du globe et dans des endroits très surprenants, là où les gens n'ont pas l'habitude justement d'en voir. C'est cela qui constitue le signe d'Apocalypse chapitre 7. Ces vents, comme vous le savez, sont des esprits, des anges postés aux 4 points cardinaux. Et voici ce que nous pouvons lire dans Wikipédia à divinité grecque des vents. Dans la mythologie grecque et plus tard romaine, les divinités des vents ou anémoi en grec ancien, les vents, et en latin venti, fils d'éos, qui signifie aurore, et astréos ou éole. Ce sont des esprits des vents directionnels. Ces esprits sont connus même de la mythologie grecque et romaine. Ce sont les fils d'éos et d'éole. D'où vient le nom éolienne justement, qui sert à créer de l'énergie en se servant de la force du vent. Comme vous le voyez, Éos signifie aurore. Il se trouve justement que l'aurore est une lueur brillante qui précède, c'est-à-dire qui se trouve juste avant le lever du soleil. Comprenez le signe qui précède la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui part de l'Orient pour être vu par toute la terre jusqu'à l'Occident. Cette venue, comme vous le savez, se fera après Armageddon. Mais ce signe, cette lueur de l'aurore, ces vents violents annoncent un passage à l'Apocalypse qui conduira à la venue du Messie. Donc, ce signe est extrêmement important. Ces événements tempétueux et ces catastrophes climatiques sont pour ainsi dire le début de la fin. Mais avant que toutes ces catastrophes prennent de l'ampleur, il est important de comprendre que, tout comme les 144 000 seront marqués pour être mis à l'abri, l'Église sera amenée vers le ciel à la rencontre du Seigneur pour échapper à toutes ces tribulations. Mais cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Qui sont ces esprits des 4 vents? Dès les temps oniriques, les Grecs ont distingué 4 vents principaux. Premièrement, nous avons Borée, le vent du nord. Deuxièmement, Euros, le vent de l'est. Troisièmement, Zéphyr, le vent de l'ouest. Et quatrièmement, Notos, le vent du sud. Voici la tour des vents qui se trouve à Athènes. Elle présente les dieux des vents connus dans la mythologie grecque. Premièrement, il y a Borée. Vent du nord, homme barbu, les cheveux en broussailles, vêtu d'une robe flottante, et cette robe est formée de tourbillons. Il tient un conque dans ses mains. C'est un mollusque qui, une fois percé, donne un des plus anciens instruments à vent justement. Le vent du nord apporte, comme vous le savez, le froid et la neige. Borée amène des cyclones, tourbillons, rafales et tornades sur le monde. Son nom vient de boréal ou encore aborigène, qui signifie littéralement ce qui est né de Borée et qui représente des peuples venus du nord. Il désigne le vent de l'hiver, le vent de la montagne. Donc ne vous étonnez pas de voir des catastrophes climatiques en montagne ou bien dans les vallées. 19 juillet 2021. Incroyable catastrophe naturelle en Norvège, dans lequel un fjord se retrouve brutalement envahi par une gigantesque vague. Récit catastrophique, à la mise en scène spectaculaire, qui n'a rien à envier au blockbuster américain. 2 octobre 2020. La tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Des crues dévastatrices et meurtrières dans les vallées de la Vésubie. Des tonnes de terre, matériaux et arbres dévalent les lits de rivières, emportant tout sur leur passage. Selon les experts, c'est la catastrophe naturelle qui a provoqué le plus de dégâts en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. 15 juillet 2021. Photo de la violence des inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique. C'est une catastrophe, une tragédie, a réagi Angela Merkel depuis Washington. Deuxièmement, parlons de Euros. Il est le dieu du vent de l'Est. Il est représenté par un homme barbu, vêtu d'un lourd manteau et aux ailes rouge feu. Il est plus connu par son nom romain Vulturne ou Vulturnus.
Il est le dieu du vent oriental, néfaste, apportant la chaleur et la pluie. Les Romains lui consacrent une fête qui est célébrée le 28 août, qui est le vent qui apporte des gigantesques feux de forêt, tout en apportant une inondation dans une autre région voisine. Le voici représenté sur une pochette d'album d'Audio Machine qui fabrique de la musique de films hippiques. Pas vraiment sympathique, n'est-ce pas? C'est pourquoi, même si cela ne fait pas partie du sujet, il est important de faire attention aussi aux films que nous regardons. Qu'est-ce qui se cache derrière les films? 29 décembre 2019. 2019, année sous les feux. Une année marquée par des incendies de grande ampleur à travers le monde. Actuellement, des feux ravagent l'Australie, et ce depuis plusieurs mois. Avant elle, l'Indonésie, l'Europe, l'Afrique, la Sibérie, la Californie, jusqu'à l'Arctique ont été touchés par ce phénomène, souvent sans précédent. 13 octobre 2021. Inondation, incendie. Les Français sont-ils préparés? Désormais, elles sont là, à nos portes. Ces catastrophes naturelles dont on pensait l'Hexagone à l'abri. Il y a quelques jours, le Gard et les Bouches-du-Rhône faisaient les frais d'inondations impressionnantes. En août, le Var subissait le plus grand incendie de l'été. Le vent de l'Est se lève, et avec lui, comme vous avez pu le constater, de nombreux incendies mêlés d'inondations se répandent sur le monde, y compris dans les régions qui n'avaient pas l'habitude de telles catastrophes. Troisièmement, parlons de Zéphyr. Il s'agit du vent de l'Ouest, représenté ici par un jeune homme imberbe, dispersant dans les airs des fleurs de son manteau. Ce vent doux et léger symbolise le printemps, vent de l'Ouest qui finit à l'horizon, là où tout s'arrête, là où la nuit vient, là où le soleil se couche. Le nom Zéphyr provient probablement de Zophos en grec, qui signifie ténèbres, région obscure, comme je vous le disais, c'est-à-dire l'Ouest. Dans le français argotique, Zéphyr a donné l'expression Zéph pour désigner un vent soufflant fort. Mais laissez-moi vous conter ce poème, Le chêne et le roseau, de Jean de La Fontaine. Vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet, c'est-à-dire un oiseau, pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant, que mon front au Caucase pareil, Caucase c'est une région de haute montagne entre l'Asie et l'Europe, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquillon. Aquillon c'est un dieu romain, justement le vent du nord, équivalent à Borée en grec. Donc tout vous est Aquillon, tout me semble Zéphyr. Alors Zéphyr c'est le dieu du vent de l'ouest et qui est doux et léger. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Alors le roseau va répondre. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, mais ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt un furie, le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Chers frères et sœurs et amis, j'ai trouvé bon de glisser dans cette petite étude un petit poème rempli de justesse de Jean de La Fontaine, puisqu'il nous rappelle combien bien celui qui semble faible, celui qui semble abattu par les épreuves successives, peut résister malgré tout. Le roseau plie mais ne rompt pas. Il en est de même pour Israël d'ailleurs. Même si pendant un temps il a le dos courbé, éloigné de la grâce de Dieu, sous le feu des persécutions, il n'en reste pas moins le peuple de Dieu, et Dieu justifiera son nom en combattant les armées du monde et en défendant Israël. Il s'agit du petit troupeau, bien trop souvent accusé par l'autre troupeau justement, l'Église, qui constitue ceux qui suivent Jésus, parmi lesquels se trouve la mauvaise herbe. Ne l'oublions pas, le faux prophète et la fausse religion qui condamnent Israël. Le roseau symbolise aussi dans les épreuves et les difficultés le chrétien qui s'appuie sur son rocher, le Christ. Mais si le peuple de Dieu semble faible au premier abord, il sera le plus solide face à ce monde qui se croit tout-puissant, indestructible, indétrônable. Quand les vents vont souffler, que restera-t-il de ce monde? Pour finir, parlons de Notos. Il est décrit avec les ailes bleues, sombres et ruisselantes, un visage presque noir, une barbe et une chevelure dégoulinante.
représenté ici par un ange déversant une urne et provoquant une averse. Il est la personnification du vent du sud. Réputé humide et donc malsain et violent, il est associé à la fin de l'été. Il est le vent de la pluie et des tempêtes. Son équivalent romain est austère, comme son nom l'indique. Il est le vent qui amène les orages et les ouragans. C'est le dernier vent des 4 vents des points cardinaux. Dans la mythologie, Zeus a fait pleuvoir sans relâche. Il joue un rôle important dans le déluge mythologique. Catastrophe climatique, dans un lieu après l'autre. Il ne vous a pas échappé, si vous avez regardé l'actualité mondiale, que ces derniers temps, on fait l'objet d'une série de catastrophes naturelles sans précédent. Du point même d'inquiéter les médias de tous bords, qualifiant ces catastrophes bien souvent par le mot « apocalypse ». Et en cela, ils disent vrai car il s'agit du signe qui vient de l'Est qui signifie l'ombre portée de l'Apocalypse. Mais comme nous l'avons vu en Matthieu chapitre 24, ils vont tenter d'expliquer ces phénomènes, sans en comprendre les signes d'ailleurs. C'est pourquoi ils se feront surprendre par la venue du Fils de l'homme à la fin des temps. Ils continueront à marier leurs fils et leurs filles comme si de rien n'était. Ils continueront à soutenir le gouvernement de l'Antichrist qui se met en place, comme si cela était la seule solution pour sauver l'humanité. Quelle erreur, n'est-ce pas? Entre-temps, un nouveau mouvement sous le nom d'Apocalypse Now, qui signifie l'Apocalypse, c'est maintenant, a fait son apparition au G7 pour sensibiliser justement les dirigeants à l'imminence de l'Apocalypse suite aux conditions climatiques annoncées dans le livre de Jean. D'où le costume rouge et le teint blafard, voyez. Seulement, le monde refuse de les écouter en comparant ces mouvements ainsi que les évangéliques chrétiens qui annoncent la fin des temps aux prophètes illuminés qui harcèlent Tintin dans l'étoile mystérieuse. Voici ce que nous pouvons lire dans un article médiatique au sujet de ce mouvement. Apocalypse Now, ce nouveau culte millénariste dans lequel communient tant d'angoissés du dérèglement climatique. Si l'urgence écologiste est un vrai sujet de préoccupation, la tendance catastrophique de l'écologie qui oscille entre le survivalisme et la collapsologie rappelle en partie la tradition millénariste qui annonce la fin des temps. En d'autres termes, les médias considèrent qu'il y a urgence concernant l'écologie, mais qu'il ne faut pas s'intéresser à ces fous qui viennent du mouvement survivaliste, c'est-à-dire ceux qui veulent se préparer à d'éventuelles difficultés climatiques en faisant des réserves, ou encore au mouvement de la collapsologie. Collapsologie, définition, je lis, la collapsologie est une approche qui s'intéresse à l'effondrement possible de notre civilisation. Ce terme provient de l'anglais collapse, qui signifie s'effondrer, et du grec logos, qui signifie discours. Le discours sur l'effondrement, en fait. En d'autres termes, il serait mal, de discuter de l'effondrement possible de notre civilisation dû à la gestion de la planète. Les médias et les systèmes mondiaux veulent tellement rester positifs qu'ils ne voient pas que le monde s'effondre sur ses pieds. Tant que cela ne touche pas leur famille ou leur maison. Ils s'étonnent même de voir des catastrophes apocalyptiques arriver sur leur propre territoire. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à en parler dans les médias, comme nous l'avons vu pour l'Allemagne, mais aussi pour les feux de forêt et les inondations en France. Science et vie. Scénario de fin du monde, la catastrophe climatique. L'histoire de la Terre le prouve, son sort est lié au climat qui y règne. Or, le réchauffement actuel s'apparente à un cas d'école, en accéléré, au risque d'une dévastation globale. Les experts de tous bords prédisent des catastrophes encore plus catastrophiques, encore plus dévastatrices. Le réchauffement climatique atteindra dans certaines régions les 50 degrés Celsius. Cela signifie qu'il y aura des régions du globe où la population ne pourra plus habiter. Cela deviendra des régions inhabitables et désertiques. Alors comment faire pour loger toute la population dans un espace réduit? Une seule solution qui a été pensée à l'avance pour nous. Quelle générosité! Vous voyez laquelle? La solution consiste à réduire la population, voyez, selon les inscriptions décrites sur le Stonehenge américain, un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis et qui a été commandé par monsieur Christian Rosenkrantz, qui était le fondateur du mouvement maçonnique Rose-Croix. Complotiste ou pas, ce monument existe réellement. Il dicte les lois sataniques aux yeux des chrétiens. C'est une sorte de 10 commandements dont le premier est justement la réduction de la population mondiale à 500 millions d'individus en contrôlant la reproduction selon un équilibre avec la nature, c'est-à-dire l'environnement justement. Vous commencez à comprendre là? Et ça
c'est pas du complot, parce que le complot, ça se fait dans le secret. Alors que là, ce monument existe réellement. Il est aux yeux de tous. Comment y parvenir ? Eh bien voici ce qu'a déclaré Bill Gates. Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards de personnes. On devrait atteindre 9 milliards. Avec de très bons résultats sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, le contrôle des naissances, on pourrait le réduire de peut-être 10 à 15%. Mais on gardera un facteur d'augmentation d'environ 1,3%. Ici, Bill Gates parle d'un chiffre, 6,8 milliards de personnes. Il ajoute ensuite, grâce à des vaccins, la santé et le contrôle des naissances, on pourra réduire ce chiffre. C'est ce chiffre dont il parle. Cette réduction, c'est le chiffre qui va réduire. On pourra réduire ce chiffre de 10 à 15%. Ce chiffre représente la population, justement. Donc, il parle bien d'une réduction de la population. Par les nouveaux vaccins, comprenez par là les vaccins ARN, parce que ça, ce sont les nouveaux vaccins. Voyez, c'est justement les sujets d'actualité en ce moment. Le vaccin et l'environnement. Toujours est-il que les journaux télévisés parlent d'apocalypse. Bien sûr, ils n'en parlent pas comme les chrétiens. Selon le journal Le Monde, qui titre « La peur de l'apocalypse climatique entre catastrophisme et clairvoyance ». Comme si les deux ne pouvaient pas aller de pair. Comme s'il fallait obligatoirement choisir entre le catastrophisme et la clairvoyance. Ils disent, je cite, « Cette crainte de l'apocalypse écologique ne repose pas sur d'incertaines prophéties religieuses, mais sur des modèles scientifiques, élaborés par les climatologues du monde entier. » En d'autres termes, ils nous disent que les prophéties bibliques sont incertaines, mais que les prédictions scientifiques sont certaines. Mais peu importe, puisque finalement, les deux constats se rejoignent, n'est-ce pas, et sont alarmants. Reste que le terme apocalypse est directement pris de la parole de Dieu dans la Bible. Donc, s'il s'y réfère néanmoins, comment parler d'une référence sans en accepter l'évidence ? Surtout, si l'on considère que ces prophéties ont été écrites des milliers d'années auparavant, ce qui en fait justement une preuve irréfutable, n'est-ce pas ? Quand on voit que eux, avec leur rationalisme scientifique, ne sont même pas capables de prédire ce qui va se passer dans les jours qui suivent, lors de la crise du Covid par exemple. Conclusion biblique. Matthieu chapitre 7 verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Ici nous voyons que les vents, que les anges qui sont postés aux quatre vents vont s'abattre sur les maisons, vont s'abattre sur le monde. Ces vents qui vont souffler sont annonciateurs d'une grande ruine, d'une grande tribulation à venir. Et à en croire les Écritures, cela pourrait être suivi d'une alliance de paix. Car si nous voyons les gouvernements de l'Antichrist se mettre en place, il va bien falloir que l'Antichrist lui-même se montre. Selon moi, il est probable que l'Église sera enlevée avant sa venue. Mais si nous voyons tous ces signes, ces catastrophes annoncées par l'ange qui est à l'est, cela signifie que les choses arrivent et qu'il faut en tenir compte et se préparer pour l'enlèvement. Chers frères et sœurs et amis, aimeriez-vous vivre sur cette maison que vous voyez sur l'image au bord du précipice ? C'est exactement ce que le monde vit actuellement. Il est au bord du gouffre, cette ruine qui va l'amener vers le jugement final. Le monde, dans le mépris de la création, peut-il résister au Créateur ? Peut-il continuer à vivre en se moquant de Dieu ? Pire, en se donnant le droit au blasphème ? Matthieu chapitre 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ces vents vont certes perturber le monde. Ils seront dans l'angoisse. Ce qui peut arriver de pire quand on a perdu sa maison et qu'on est à la rue, alors qu'on se croyait tout puissant, bien assis sur un confortable trésor. Mais cela peut perturber aussi l'Église. Laissez-moi vous parler de cette histoire qui est arrivée lorsque Jésus dormait dans la barque, alors qu'une tempête violente apparut sur les flots. Luc chapitre 8 verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Pour moi, le fait que Jésus s'endorme dans la barque, me montre que le Messie ne sera pas toujours avec les apôtres. Il devra retourner vers le Père. Il faudra alors que les apôtres et les disciples qui le suivent, fassent eux-mêmes preuve de courage pour affronter les tempêtes. Cela me montre que même si l'on ne voit pas physiquement Jésus, on pourra toujours se tourner vers lui dans la prière pour le réveiller d'une façon symbolique et lui dire « Aide-nous ».
Voilà ce que signifie pour moi Jésus qui s'endort dans la barque. Cela représente ces 2000 ans, ces 2 temps qui symbolisent la fin des temps, justement. Ces 2000 ans passés sans le Messie physiquement à nos côtés, mais présent spirituellement, ici, sans être là. Le Messie qui se réveille et qui arrête les vents, ça représente la fin de ce monde, la fin de ce système de choses tumultueux et tourmenté par les forces sataniques et malveillantes qui agissent sur la population tout entière. Je suis reviendra. Il calmera les vents par l'anéantissement du mal en rétablissant son royaume de paix et de prospérité. Luc chapitre 8 verset 26. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. En conclusion, je dirais que chaque chrétien a au fond de lui un sentiment que Jésus revient, que nous sommes au bord de l'Apocalypse. Le monde lui-même n'hésite pas à employer ce mot dans les médias. Jésus a dit que lorsque nous verrons ces signes, dans un lieu après l'autre, ces catastrophes climatiques, il faut savoir qu'il est là, qu'il revient, que sa venue est imminente. Et même si nous rencontrons des difficultés, des persécutions, dans ces périodes de troubles, de tempêtes, d'iniquités, de folie gouvernementale, qui viennent instaurer leur nouvel ordre mondial, il faut tenir bon. Il nous faut être fermement attachés à notre rocher qui est le Christ. Dans ces tempêtes tourbillonnantes, il faut avoir la foi que Jésus est avec nous. Il n'a jamais été aussi proche de nous, je vous le dis. Continuons à l'appeler, car la parole de Dieu finit en ces termes « Je viens bientôt, dit le Seigneur Jésus-Christ. » Amen.